Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien écoutez, cette semaine, je vous annonce pas moins que la mort du recruteur. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. C'est-à-dire du coup. Eh bien, force est de nouvelle. constater que sur toute la chaîne du recrutement, l'intermédiaire recruteur disparaît. Déjà, le tri des CV est réalisé depuis les années 2000 par des robots, les fameux ATS, pour Applicant Tracking System, qui filtrent et sélectionnent les candidatures. Ces ATS sont paramétrés pour ne retenir que les CV contenant les mots-clés, les compétences clés en adéquation avec l'offre publiée. Même chose pour les entretiens, les rencontres physiques, vous en avez parlé, peuvent se dématérialiser, sont de plus en plus remplacés par le visionnage de vidéos asynchrones. C'est vraiment une grande tendance du recrutement. Plusieurs startups sont entrées dans la brèche. Elles proposent aux entreprises des outils de questionnaires en ligne couplés à un système d'enregistrement vidéo. Les candidats peuvent ainsi répondre devant leur webcam aux questions qui leur sont posées sur Internet et donc plus besoin de se rencontrer physiquement et de faire correspondre ces agendas. Les collaborateurs de l'entreprise peuvent regarder la vidéo du candidat au moment qui leur convient. Tout se passe sur Internet. Alors justement, on en parlait un petit peu avant, l'interaction humaine reste quand même obligatoire à un moment pour évaluer les motivations ou le tempérament du candidat. Alors, pas forcément, Nicolas, je vais vous surprendre, puisqu'il existe déjà des robots psychologues. Peut-être autour de ce plateau, vous avez déjà entendu parler de Mathilda. Et c'est l'occasion Oui, de non. rencontrer Mathilda. Voilà. Alors, on peut voir une vidéo, voilà ce petit robot développé par une firme nippone, un NEC. Eh bien, c'est un robot qui interprète les expressions du visage, qui est capable de poser des questions, de les analyser et d'analyser les réponses. Ces logiciels repèrent les émotions de l'interlocuteur. Il sait même faire un câlin, paraît-il, lorsqu'il sent un coup de blues chez la personne avec laquelle il est en train d'échanger. Alors si les premières applications concerneraient plutôt l'aide à la personne, on peut imaginer son utilisation pour analyser les émotions d'un candidat, par exemple en le mettant en situation de stress. Alors, de là à se faire tous recruter par Mathilda, l'eau peut encore couler sous les ponts. Je rassure les professionnels du recrutement debout autour de cette table. En revanche, on assiste bel et bien à une décentralisation du recrutement. Ce sont de plus en plus souvent les opérationnels qui recrutent directement leurs collaborateurs. Et l'utilisation, vous en avez parlé, des réseaux sociaux et des solutions, comme on vient d'en entendre parler avec Jérémy, par exemple justement de plateformes affinitaires, font sortir du jeu un peu le responsable des ressources humaines. Et du coup, alors le recruteur, il est effectivement mort ou... Écoutez, je vais terminer sur une note d'optimisme. Le recruteur n'est pas pour autant mort, mais son visage change. Il deviendra probablement de plus en plus un data analyst, capable d'analyser les données des candidats récoltées par les robots, les outils numériques, et il devra les restituer de manière intelligible pour accompagner les opérationnels dans le recrutement. Et certains vont plus loin encore, tel Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo, qui est chirurgien urologue de formation et spécialiste des neurosciences. Lui va plus loin puisqu'il dit que les recruteurs devront se transformer en futurologues, dont le rôle sera d'une part de deviner les futurs métiers des entreprises, mais également de devenir des brain hackers, des pirates du cerveau, capables de révéler le potentiel à un candidat et de l'inciter à postuler avant même qu'il en ait l'idée. Tout ça évidemment grâce aux données agrégées, aux fameux big data. On rentrerait alors dans l'ère du recrutement prédictif, voire précognitif. Messieurs, je vous sens un petit peu apeuré là par tout ce qu'on nous a dit. Martin, Alors, je ne sais pas si je suis futurologue en tant que recruteur, mais je sais que dans le passé, il y a 20 ans, on nous a annoncé la mort des recruteurs avec l'arrivée des job boards, des monsters cadres emploi à l'époque. On a annoncé il y a 5 ans la mort des recruteurs par l'arrivée des réseaux sociaux, les LinkedIn et Viadeo. Le taux d'externalisation des entreprises via des cabinets de recrutement n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment. Le nombre de cabinets de recrutement en lui-même est de plus en plus important. Je pense qu'on aura effectivement de plus en plus d'outils, de robots, pour aider, accompagner les entreprises. Et je pense qu'il y aura toujours besoin d'un cerveau humain en amont pour cerner le besoin, définir un profil par rapport aux enjeux de l'entreprise, par rapport aux enjeux RH d'un service, etc. Et d'un cerveau ou de deux cerveaux en entretien ensuite pour échanger sur un projet d'entreprise,
sur des compétences, sur des aptitudes personnelles, comme on en parlait tout à l'heure. Christian ? Moi, je crois que je vais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'apparition des nouveaux métiers liés au digital. Le métier de recruteur va lui aussi être impacté par tous ces nouveaux outils plus ou moins prédictifs et va changer. Et demain, pour être recruteur, il faudra avoir une composante RH, une composante humaine et probablement une forte composante analyse de données. C'est presque certain. Mais bon, il restera des recruteurs quand même. Jérémy, un petit mot également sur cette évolution des métiers du recrutement. Oui, en fait, je pense que c'est pas le recrutement en tant que tel, hein, c'est ce qu'apportent aujourd'hui les trois grands phénomènes qui sont en train de bouleverser notre société. Hein. On parle d'accès à l'information qui est illimité et instantané, ce qui change complètement la donne, la mise en réseau des individus, ce qui fait que le sourcing devient plus facile aussi, le sourcing de candidats. Et derrière, c'est toutes ces innovations qui apparaissent pour supprimer les parasites de notre quotidien et nous permettre de nous concentrer sur la création de valeur. Et finalement, ces trois grands phénomènes, ça amène une sorte de supra-phénomène qui est de repenser complètement le rôle de l'humain dans la société. Et dans le recrutement, comment ça se traduit ? Ça se traduit par un recruteur qui doit se concentrer beaucoup plus sur sa capacité d'empathie finalement. Ce qu'une machine n'est aujourd'hui, et pas pour les années qui viennent, capable de reproduire. Ça fait des câlins, mais ça n'a pas d'empathie encore. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Retrouvez dès demain le replay donc sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert. Pour ceux qui voudraient l'écouter en voiture ou dans les transports, retrouvez-le en podcast sur l'iTunes Store. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission sur l'agriculture numérique. À mercredi prochain. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.